merci d'être là. Aujourd'hui au programme, en fait j'avais envie de vous partager mon expérience avec la lecture en anglais, quelques recommandations, des tips, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est ça, je voulais vous partager un peu comment moi, maintenant j'en suis arrivée au fait que je lis presque que en anglais pratiquement. Donc c'est ça. Je pense que j'ai commencé à lire en anglais pendant en fait le confinement, donc 2020. En soi, je lisais déjà en français. J'avais pas tellement envie de commencer à parler, en fait, à lire en anglais, à pratiquer mon anglais. Mais les circonstances ont fait que j'avais en fait beaucoup envie de progresser dans cette langue. Et vu que on pouvait pas sortir, le meilleur moyen, c'était à travers les livres. J'ai donc commencé en 2020 et je vous avouerai que j'ai pas choisi les livres les plus simples. Mais c'est ça, j'ai commencé en 2020, puis ensuite au fur et à mesure j'ai lu de plus en plus en anglais. Je continuais à lire en français à côté, donc c'est ça, c'était 50-50 comment je filais et qu'est-ce que j'avais envie de lire. Aujourd'hui, on est donc en 2023 et comme je vous ai dit, je lis pratiquement que en anglais, sauf si on va m'offrir un livre en français, sauf si l'auteur est français aussi, ou si je le trouve en seconde main aussi. Mais en tout cas, en règle générale, je pense que je lis en anglais un bon 80-90% du temps. Donc c'est ça, dans mon parcours là, il y a eu quelques erreurs. Mais il y a aussi eu des bons moves que j'ai pu faire, donc c'est ça, je voulais partager ça avec vous. Le premier livre donc que j'ai lu, dans lequel je me suis lancée, et en fait je l'ai fait d'une mauvaise manière, mais j'ai déjà vous présenter, ça va être celui-là. Alors je pense que cette couverture elle dit pas grand chose à beaucoup de monde, mais en fait ce livre il regroupe les 3 premiers tomes de la série Calendar Girl, donc de Audrey Carlan. C'est une bonne série que je recommande au passage, qu'on voit pas tellement, mais il y a quelques années, il avait fait un peu de bruit. Et où en gros, chaque tome est égal à un mois. Faut comprendre l'histoire, mais en tout cas, très bonne série, je recommande. Mais en gros, j'avais lu du coup tous ces tomes en français et je me suis dit, ok, pourquoi pas en fait commencer par relire l'histoire, mais en anglais parce que j'ai déjà tous les personnages, le monde en tête. Donc, c'est censé être plus simple pour moi pour comprendre l'histoire. Ce qui en soi est très intelligent. J'avais bien pensé à ça, mais c'est juste que je l'ai fait de la mauvaise manière. Je sais pas si on pourra voir, mais en fait, je me suis dit, ok, à chaque fois que je comprends pas un mot, on va le surligner. Enfin, on va surligner la phrase, ou alors, à chaque fois que je comprends pas un mot, on va le noter dans un petit calepin répertoire. Ce qui fait que en fait j'étais souvent déconnectée de l'histoire parce que je lisais un mot, je comprenais pas, hop, j'allais chercher la traduction, j'allais écrire, puis je revenais, puis c'était ça 2 lignes après. C'était très compliqué, ce qui fait qu'en fait, genre oui, je finissais par apprendre le mot en anglais, mais je comprenais toujours pas de quoi ça parlait parce que je suivais plus le fil. On peut voir qu'il y a eu quand même pas mal de surlignage. Mais en fait, je me suis vite arrêtée. Vraiment, je me suis arrêtée au bout d'une page. Je me suis rendu compte que c'était pas possible de continuer comme ça. Je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'est pas comme ça que j'allais progresser. Donc c'est ça. Mais là, c'était ma première lecture en anglais. Ce qui fait que je n'ai jamais fini ce livre. Vraiment, je n'ai jamais fini ce livre. Je l'ai fini en français, oui, mais je l'ai jamais en anglais. Dans tous les cas, je vous conseille énormément cette série. On suit une escort girl, c'est super divertissant, ça passe hyper vite. Les tomes sont quand même assez fins, j'adore. Deuxième livre que j'ai lu, et encore une fois, c'était pas le bon move à faire. C'était un peu les débuts de BookTok. Vraiment, ça a explosé et les gens recommandaient Normal People de Sally Rooney. Très bon livre que je recommande beaucoup. La série, pareil, j'ai adoré. Mais en fait, la chose avec ce livre, bien qu'il soit super, la chose qui va pas, ça va être l'écriture et la manière dont Sally Rooney a écrit le livre. Faut savoir que Sally Rooney a déjà une plume assez compliquée. Tout le monde ne peut pas lire ce livre. En tout cas, je pense pas que les personnes qui commencent sont les meilleures cibles. Et en plus de ça, la particularité de son écriture, c'est qu'elle intègre les dialogues dans le texte. Quand je dis ça, c'est que on va lire un paragraphe et à certains moments, on ne sait pas si la personne parle à haute voix ou si elle est en train de réfléchir dans sa tête. Et en fait, c'est ça qui rend compliqué la lecture de ce livre. Malgré qu'il soit bien, j'avais beaucoup de mal. Puis en plus, là, je découvrais l'histoire.
Si vraiment vous avez envie de lire ce livre maintenant en anglais, la chose que je peux vous conseiller, ça va être de regarder la série en même temps. Je pense que ça peut énormément aider pour mettre en contexte, avoir une certaine image des scènes en tête, pour savoir comment les personnages ressemblent, quels sont les décors, etc. Donc c'est ça. Je vous recommande encore une fois beaucoup ce livre si vous êtes, si votre niveau en anglais n'est pas débutant. Mais en tout cas, pas comme un premier livre, malgré qu'il soit super. Ensuite, j'ai commencé à apprendre de mes erreurs et encore une fois, avec BookTok qui m'a énormément influencé, qui m'influence encore énormément, j'ai lu Red, White and Royal Blue. Alors, je l'ai lu sur ma liseuse. Et en fait, ça va être, je trouve, c'est une super décision que j'ai fait de faire ça. J'ai lu la première fois sur ma liseuse et ce qui est bien sur une liseuse, c'est que dès que tu comprends pas un mot, tu peux cliquer dessus et en fait ta liseuse elle va te donner une définition. Alors à ce moment-là, j'avais déjà lu Normal People, donc mon niveau en anglais s'était légèrement amélioré, disons, mais c'était pas encore ça, donc j'ai quand même eu du mal. Là, la plume est beaucoup plus simple à lire, donc c'est sûr que c'était plus agréable pour moi en fait de suivre l'histoire. J'avais plus j'étais plus à l'aise d'imaginer les scènes. Mais j'avoue que c'était pas encore ça. Je pourrais le relire, puis là je le comprendrai à 100%. Mais c'est ma troisième lecture, puis je l'ai lu sur ma liseuse. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que je pouvais cliquer sur le mot, puis j'avais une définition directe. Ça évite en fait, vous pourrez me dire qu'on fait la même chose sur le téléphone, puis en fait je vous avais dit il y a 5 minutes que c'est pas ça à faire. Le fait que ça soit sur la liseuse, c'est que on change pas. C'est pas comme si je posais le livre, je prenais mon téléphone, je tapais la chose, je lisais le truc, puis je reprenais. Là, c'est vraiment, tu lis ta phrase, tu comprends pas, tu cliques dessus. C'est beaucoup plus rapide, disons, et ce qui fait que tu perds moins le fil de l'histoire. Donc c'est pour ça que je conseille énormément, si vous avez une liseuse, de commencer sur la liseuse. Déjà, bah, vous payerez beaucoup moins cher, surtout pour un livre que vous n'êtes pas forcément sûr de tout comprendre, d'apprécier à 100% parce que ben, peut-être que vous ne comprendrez pas tout. Donc je conseille énormément pour le prix, oui, mais aussi pour le fait que la liseuse t'aidera à comprendre ce qui est dit dans l'histoire. Et enfin, quatrième livre, je pense que ça c'est... Là, je vous présente vraiment les 4 livres qui m'ont vraiment impacté dans mon parcours de lecture en anglais. Après, une fois que j'ai lu ces 4-là, j'ai été un peu plus lancée, j'avais un peu plus pris l'habitude et j'ai pu voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Donc à ce moment-là, ça allait beaucoup mieux. Et ce troisième livre, c'est A Very Large Expanse of Sea, pardon, de Tahereh Mafi. Ce livre déjà très cool, un young adult, roman super cute, j'ai beaucoup aimé. Il est, comme vous voyez, très fin, il n'y a pas beaucoup de pages. Puis en plus, c'est écrit quand même assez gros, donc quand c'est écrit comme ça et qu'on n'est pas super à l'aise avec la langue, ça aide énormément. Étant donné que c'est un young adulte, le vocabulaire est beaucoup plus simple pour comprendre en fait ce qui est dit. Donc déjà là que je commençais à avoir un certain niveau, j'ai pu vraiment complètement, on va dire, apprécier le livre. La langue était à mon niveau, l'histoire m'a beaucoup plu. Je savais comment interpréter ce qui était dit, ou en tout cas j'avais une petite idée. Alors oui, je comprenais pas tout, mais quand même, j'avais une petite idée, donc j'ai vraiment apprécié ce livre. Puis c'est vraiment à partir de celui-là, je pense qu'il y a eu un petit déclic où après j'étais partie sur ma lancée et voilà, je les ai enchaînés après. Mais c'est ça, je pense que ces 4 livres, c'est vraiment la base de mon parcours en anglais. Les 2 premiers, c'était un peu moyen, puis ensuite, une fois que j'étais lancée, j'étais lancée. Par rapport à mon parcours, du coup, j'ai quelques tips. Donc, comme je l'ai dit, la liseuse, l'utilisation de la liseuse pour obtenir la définition d'un mot. Si on ne comprend pas, ça évite d'aller checker sur le téléphone, de devoir l'écrire, de le chercher, de comprendre, etc. Là, c'est directement sur l'écran. Donc, je trouve ça vraiment pratique. Deuxième tip, ça va être soit de regarder la série ou l'adaptation en même temps que vous lisez le livre. Si vous le lisez genre en tandem, ça vous permet de quand même un peu mieux imaginer ce qui se passe dans le livre. Et pareil, si ça rejoint un peu ça, si vous avez déjà lu le livre en français puis que vous l'avez vraiment aimé, je vous conseille full de le relire en anglais. C'est ce que j'ai pu faire environ. En fait, j'avais lu à Cotard, j'avais lu
les, j'ai envie de vous dire, les 4 premiers. J'ai lu les 4 premiers en français. C'est chez les éditions La Martinière. J'ai lu les 4 premiers en français, j'avais adoré. Et en gros, le cinquième tome est sorti, je sais pas moi, à une certaine date. Et moi, je voulais full le lire. J'étais vraiment excitée à l'idée de le lire. Sauf que je me voyais pas attendre 1 an pour que La Martinière le traduise puis le mette en vente. Du coup, je me suis dit, ok, on y va. À ce moment-là, j'avais quand même, genre, je lisais beaucoup en anglais, donc ça allait. Mais c'est sûr qu'en commençant le livre, étant donné que la série, je l'avais déjà commencé, je sais exactement à quoi ressemblent les décors, je sais qui sont les personnages, je sais c'est quoi le système de magie. Bref, je savais énormément de choses déjà sur le monde, sur les personnages. Ce qui fait que ça a rendu la découverte de ce cinquième livre beaucoup plus simple parce que j'étais déjà dans un environnement que je connaissais, j'étais déjà à l'aise, malgré que je l'ai lu en français. Donc ça va être un tip que je peux vous donner. Soit vous lisez le livre en français, puis ensuite vous le lisez en anglais. Alors faites ça si vous avez aimé le livre, sinon ça va être un peu poche. Mais sinon, je vous recommande de lire les 2 premiers tomes en français, puis lire le troisième en anglais. Comme ça, vous avez vraiment en tête le world building qui a été fait, les personnages, bref. Vous avez vraiment un esprit frais par rapport à ça. Donc ça peut énormément aider pour la compréhension du livre et vous pouvez être beaucoup moins bloqué par le vocabulaire qui peut être utilisé. En parlant de vocabulaire, puis mon troisième tip, ça va être de pas s'arrêter quand vous ne comprenez pas un mot. Je suis à peu près sûre, je pense, c'est le cas pour moi, je suis à peu près sûre que c'est le cas pour tout le monde, qu'une phrase sur 2, si vous la lisez en anglais, il y a au moins 2 à 3 mots que vous ne connaissez pas. Et c'est normal, c'est normal, c'est pas votre langue. Mais en fait, la chose à faire, c'est de ne pas s'arrêter. Il faut s'arrêter si vraiment le mot il vous intéresse. Si ça fait 10 fois que vous le rencontrez, allez checker. Il y a des auteurs, ils aiment bien foutre le mot beaucoup de fois dans le même livre. Donc allez checker au bout d'un moment pour peut-être vraiment commencer à bien comprendre. Ou alors, si juste, ouais c'est ça, vous êtes intéressé. Moi, des fois, il y a juste un mot qui sort comme ça, puis je me dis, ok, je le connais pas. Est-ce que je le regarde, est-ce que je le regarde pas? Il y a des fois, je skip. Je suis genre, ok, c'est pas grave. Puis il y a d'autres fois, je suis comme, ok, je suis intéressée, je vais aller checker. Mais en fait, la chose à faire ici, c'est que si vous vous arrêtez à tous les 2 mots, vous allez perdre le fil. Et en fait, c'est pas ça qu'on veut. On veut que vous restiez le plus longtemps accroché. Et pour faire ça, il faut continuer. Il faut continuer, il faut pas s'arrêter, ou il faut s'arrêter à de rares occasions. En fait, moi, je trouve que dans la lecture dans une langue étrangère qui donc n'est pas la nôtre, c'est qu'il faut essayer d'avoir un certain aperçu. Faut prendre de la hauteur par rapport à la phrase. Si vous ne comprenez pas toute la phrase, c'est pas grave. Dans le sens où, imaginons, il y a un personnage qui est en train de mettre une selle sur un cheval, de le préparer pour le monter. Je pense que tout le monde est capable de comprendre le mot cheval, que la personne est en train de faire des actions et tout, nanana, puis elle finit par le monter. Et bah ces actions-là, on peut facilement se dire que en fait elle était en train de mettre la selle sur le cheval, qu'elle était en train de fermer les sangles, de vérifier que c'est bien fermé, etc. Ici, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est ça, c'est pas grave de pas comprendre les mots. Le but, c'est de comprendre le contexte, qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble. Si vous connaissez pas les détails, c'est pas grave. Ça va pas, je pense pas que ça va vraiment endommager votre lecture. Pour vous donner un exemple, alors oui, moi aujourd'hui, et je pense qu'on peut le voir, je lis énormément en anglais. Sachez qu'il y a plein de mots que je ne connais pas. Genre vraiment, je pense que sur une page, il y a au moins 10 mots que je ne connais pas, ou en tout cas que je ne connais pas s'il est sorti de son contexte. Mais c'est pas pour ça que je vais m'arrêter. Je continue parce que tout le reste de la phrase, j'ai compris. Donc j'arrive à m'imaginer un peu ce qui se passe. J'arrive à ressentir qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire. Donc ça, je pense que c'est vraiment mon type le plus important que je pense beaucoup de personnes ont du mal à inculquer parce qu'on a le réflexe de ok, je comprends pas, je vais aller checker. Et maintenant, faut pas faire ça. Surtout si vous êtes un débutant en lecture en anglais, parce que ça peut vite vous stopper et ça peut vite vous décourager en fait, alors que non, ça se trouve, il y a tous les autres mots, vous les comprenez. Donc, je trouve que c'est vraiment un message hyper important. Moi, je l'ai compris au bout d'un moment. Au début, comme je vous ai dit, je surlignais tout, j'avais mon petit répertoire de vocabulaire. Ça sert à rien, parce qu'en plus, vous allez jamais revoir votre répertoire. Mais en tout cas, à mon avis, moi, je l'ai jeté là. Il n'existe plus ce répertoire.
Donc c'est vraiment ça, c'est que essayez de ressentir ce que l'auteur a essayé de dire. Si bien sûr vous êtes intéressé vraiment à savoir c'est quoi le vocabulaire, allez checker, rien ne vous en empêche, mais essayez de le moins le faire possible, parce que ça peut vite en fait entraver la compréhension de l'histoire. Puis dernier conseil, puis je vais passer du coup après aux recommandations, c'est un peu lié, ça va être le fait de ne pas lire des livres de genre vous n'avez pas l'habitude de lire. Ici j'entends la fantasy, puis tout ce qui touche aux livres adultes, je vous conseille surtout de lire de la romance, de lire des young adultes, même des livres pour plus jeunes. Je vais vous en conseiller un qui est super. Mais c'est ça, allez pas checker les livres qui sont peut-être un peu plus complexes. C'est sûr que commencer une fantasy, tout le world building qu'il y a, oh my god, mais même moi aujourd'hui encore, je comprends la moitié de ce que l'auteur essaye de dire, et des fois c'est genre juste au tome 2 que je comprends enfin quel est le système de magie de ce livre. Donc c'est ça, essayez d'aller checker pour des genres qui sont peut-être plus simples. Au niveau du young adult, j'ai la fameuse série Shatter Me, encore une fois de Tairi Mafi. Vous pouvez voir qu'en fait Tairi Mafi, elle a quand même une plume qui est quand même assez simple à comprendre, assez agréable. J'ai beaucoup aimé cette série, j'ai lu les 3 premiers, j'ai moins aimé donc je vous recommande. Et en fait comme je vais vous montrer, mais encore une fois, la typo, la mise en page fait que c'est assez espacé, c'est pas trop désagréable à lire, donc ça c'est vraiment super. Puis dans l'ensemble c'est vraiment une super série de base, donc on est vite accroché à l'histoire, donc ça aide énormément parce qu'un livre qui nous intéresse pas, notre cerveau il va pas être coopératif pour le comprendre. Donc déjà c'est une super série, l'écriture est à la hauteur en fait de quand on commence, je trouve, si on prend son temps, étape par étape. En plus, point positif, c'est que cette série elle est super populaire, donc même si vous commencez à lire en anglais, vous aurez déjà certaines rêves. Et autre point positif, c'est que les couvertures en français, j'ai jamais vu des couvertures aussi moches. Genre je crois que c'est pire que quand il y a un monsieur torse nu. Genre vraiment. Là, et je les trouve vraiment, vraiment super belles. Je vous recommande full, 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 surtout si vous commencez. Si ça vous dérange pas de lire un livre pour les plus jeunes, je vais vous conseiller Amari. Celui-là était super. Je crois que c'est pour les 9-12 ans, si je ne m'abuse, ou quelque chose. Non, c'est ça, 8-12 ans. Donc c'est sûr que quand vous avez déjà 18 ans, bon, ça peut faire bizarre. Mais en fait, non, parce que déjà, c'est un très bon livre, je vous recommande full. Et ça aide énormément pour progresser en anglais. Vous êtes dans la fantasy, donc ça peut vous donner un certain vocabulaire si vous voulez lire la fantasy un peu plus poussée plus tard. Il est bien écrit, donc on a envie de suivre. C'est pas parce qu'on va suivre des enfants de 5 ans plus jeunes qu'on va pas être intéressé. Pas du tout, il y a quand même de la magie, du mystère, il y a de la romance, il y a des thèmes super importants qui sont soulevés, super bien traités. J'aime beaucoup la couverture aussi, je la trouve très très stylée cette madame. Mais j'ai énormément aimé ce livre, j'ai très hâte de lire la suite. Mais c'est ça, si vous ne lisez pas ce livre, genre c'est vraiment correct, mais vous gênez pas d'aller lire des livres pour les plus jeunes. C'est vraiment correct. Si vous voulez pas lire celui-là, ben, je l'ai pas lu, mais je peux penser à Percy Jackson aussi. J'imagine que vu qu'il touche les plus jeunes, il sera quand même plus simple à comprendre. Bref, des séries comme ça qui sont un peu claires chez les plus jeunes, ça peut être super intéressant de se pencher dessus pour essayer de progresser en anglais. Au niveau mémoire, j'en ai 2. Je vais avoir The Happiest Man on Earth de Eddie Jaku et je vais avoir All Boys Are on Blue de George M. Johnson. C'est 2 livres déjà que j'ai énormément aimés. Je ne lis pas énormément de mémoire, mais quand j'en lis, je me rends compte que c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup, beaucoup. Celui-là, en fait, ce qui est bien, c'est que ce monsieur de base, il parle pas anglais. Donc en fait, son anglais, c'est notre anglais. Et ça, c'est, je trouve, la meilleure chose pour commencer. C'est que il n'utilise pas du vocabulaire très poussé. Parce que même lui, alors oui, il a été capable d'écrire un livre en anglais, mais vraiment, c'est super atteignable comme livre. C'est une histoire hyper poignante. Donc en fait, lui, c'est un rescapé d'Auschwitz. Donc déjà, personnellement, moi, je trouve ça super intéressant.
Le titre aussi, je le trouve assez attrayant. Mais c'est ça, l'écriture est assez simple, j'ai envie de dire. Peut-être pas très simple parce que ça reste d'écriture en anglais, mais assez simple, assez atteignable parce que ce monsieur de base, comme nous, il parle pas anglais. Donc, et malgré qu'il est, je sais pas combien, je sais pas il a quel âge, malgré toutes ces connaissances qu'il a pu avoir, et bah il a quand même un anglais qui est quand même assez de base. Donc je vous recommande beaucoup ce livre parce qu'il passe des messages hyper importants, hyper beaux. C'est une histoire super inspirante. J'y pense quand même une fois de temps en temps à ce livre. Euh, donc c'est ça, je vous recommande pour les sujets qu'il aborde, mais aussi parce que c'est une super lecture si vous voulez commencer en anglais. Puis autre livre, autre mémoire, donc ça va être celui-là, j'adore cette couverture. C'est un mémoire que j'ai lu un peu plus après, je crois. Celui-là, encore une fois, super intéressant de par les sujets en fait qu'il aborde. Mais aussi au niveau de la langue qui est utilisée. Alors pour le coup, George M. Johnson, lui, sa langue natale c'est l'anglais, mais n'empêche que la manière dont il écrit, c'est super atteignable. Encore une fois, et c'est vraiment quelque chose que j'aime voir dans les livres, surtout quand c'est des fois où je me retrouve, où je suis pas très à l'aise avec le vocabulaire, c'est que vraiment la mise en page fait que, bon, t'es moins découragé quand tu comprends pas un ou deux mots. Donc c'est vraiment super. Encore une fois, j'ai adoré ce livre, c'est ça, de par ses messages, mais aussi parce que bah, j'ai pu progresser en lisant ce livre, j'ai pu le comprendre. Alors encore une fois, j'ai pas tout compris. J'ai dû comprendre 60% sur, c'est ça, sur 100%. N'empêche que j'ai apprécié ce livre, qu'aujourd'hui je vous le recommande. C'est pas parce que j'ai pas tout compris que on peut pas apprécier l'œuvre qui est ce livre. Donc c'est ça. Je vous recommande, osez s'il vous plaît. C'est comme ça que vous pourrez progresser. Puis si vous pouvez privilégier ce type de livre, allez-y. Pour celles qui préfèrent les romances, j'en ai quelques-unes. Donc j'ai déjà To All the Boys I Loved Before. Super si vous avez déjà lu, déjà vu les films, parce que vous connaissez déjà Lara Jane. Je tiens à dire que je pense, plus aimé le livre que le film. Le film déjà j'ai beaucoup aimé. Mais le livre, je l'ai particulièrement aimé. Ensuite, on va avoir Not the Girl You Marry. Ce livre, très divertissant, super cool. Il fait passer le temps quand même assez vite. C'est une bonne romance, sans prise de tête. Peut-être que celui-là est plus compliqué en tout cas que celui de Ginny Anne. Mais je pense qu'il est quand même atteignable pour les personnes qui commencent, pas qui commencent l'anglais, mais où ça fait quelques livres qui sont dans le bain. Ensuite, on va avoir Instructions for Dancing de Nicolas Yoon. Pour le coup, c'est le premier Nicolas Yoon que j'ai lu. J'en ai lu aucun d'autre en fait de cet auteur. Mais j'ai déjà beaucoup aimé. C'était super divertissant encore une fois. Et je pense que, parce que je crois que c'est un young adulte. C'est pas un adulte, c'est sûr, c'est un young adulte. Donc déjà, allez checker les romans young adulte. Alors oui, il n'y aura pas de smut, je suis désolée. Mais c'est des bonnes romances. Et c'est ça qu'on aime. Mais c'est ça, Nicolas Yoon, je pense que la plume permet de vraiment bien comprendre le livre. Et encore une fois, quand il y a ce peu de mots sur la page, je vous promets que ça motive de fou à continuer à lire, même si vous ne comprenez pas les mots. Vraiment, checkez. Donc c'est pour ça que je vous recommande des romances, parce que c'est, je trouve, le meilleur moyen pour progresser. Ensuite, on va avoir Dare to Fall de Estelle Mascamé. Je sais pas quoi vous dire, encore une fois, divertissant. C'est un young adulte, donc il est beaucoup plus atteignable que des romances pour adultes. C'était une bonne romance, ouais. Et en fait, le truc qui m'a le plus intéressé dans ce livre, alors c'est pas l'anglais, mais c'était que c'est l'autrice des 10 000 vies. Et moi, les 10 000 vies, je les adore. Je les ai lus en français, je les ai en français. Surtout que cette autrice est espagnole, je crois. Donc je pense pas les lire un jour en anglais. Mais dans tous les cas, déjà c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Donc j'ai retrouvé un peu de ça dans ce livre. Ce qui fait que j'étais beaucoup tentée par le faire. Mais la plume aussi a fait que j'ai pu apprécier
cette lecture parce qu'encore une fois, le vocabulaire qui était utilisé était à mon niveau, était au niveau auquel j'étais il y a quelques années. Donc ça m'a permis de progresser tout en passant du bon temps. Et enfin, dernier livre, ça va être Letters to the Lost de Brigitte Kemmerer. C'est l'autrice aussi d'une fantaisie, Defy the Night. Pour le coup, c'est une fantaisie young adulte, mais si vous voulez commencer, checkez la romance en premier, comme ça vous découvrez la plume de l'autrice, puis ensuite checkez la fantaisie. Je vous recommande de faire dans ce sens-là. Tous les deux, c'est des livres que j'ai bien aimés. Ouais. La romance, cool, un peu triste, mais cool, Et puis, si vous avez fini ce livre puis que vous voulez vraiment continuer sur votre lancée, checkez son autre livre, son autre série. Celui-là aussi était cool. Un fantasy young adulte assez classique, mais assez divertissant aussi. Donc voilà, c'est ça pour les recommandations. Il y en a quelques-uns ici. Là, un petit mystère, je peux vous conseiller aussi One of Us is Lying, qui était quand même assez bon, parce qu'encore une fois, c'est un young adulte. En fait, je me rends compte que je devrais juste vous conseiller de lire des young adultes, puis ensuite upgrade et passer au fantasy. Si vous avez déjà commencé à lire en anglais et que vous avez du mal, c'est vraiment normal. C'est vraiment normal. Aujourd'hui, je lis en anglais, mais c'est ça. J'ai vraiment eu du mal au début. Je comprenais rien. J'ai utilisé des mauvaises techniques qui m'aidaient pas. Je comprenais pas pourquoi ça m'aidait pas. Mais c'est juste en persistant, en ayant quelques techniques. Et j'espère qu'un jour, vous pourrez vraiment être fiers de vous, du parcours qui aura été fait. La chose aussi qui a joué en ma faveur, c'est le fait que j'écoutais beaucoup d'anglais à côté, que ce soit au niveau de mes séries, films, podcasts, YouTube. Ce qui fait que j'étais vraiment entourée d'anglais à tous les jours. Donc ça m'a beaucoup poussée à comprendre, à continuer, à persévérer dans ma compréhension en anglais. Et si ça peut vous motiver, sachez que les livres, quand vous les lisez en anglais, c'est moins cher. C'est moins cher, c'est vraiment moins cher. Un livre à 25 € en français, vous trouvez la même chose pour 15 €. Donc 10 € moins cher, je trouve que c'est une bonne motivation. Donc c'est ça. J'espère que mes conseils vous serviront, que mes recommandations aussi vous ont intéressé. Sur ces mots, bonne lecture en anglais ou en français. Quel que soit le livre que vous lisez, allez à votre rythme. J'espère que votre lecture est bonne. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!